On va juste mettre en contexte, c'est une chronique ressources humaines. Oui. Avec ton expertise de PB Dimension RH. Exact. Donc, on prend les sujets, des fois des auditeurs, même des fois c'est de vous l'équipe. On essaie d'aborder des sujets d'actualité toujours en ressources humaines pour les bonnes pratiques en ressources humaines. On avait une question qu'on a eue la semaine dernière qui était, puis je commence par ça, mais je vais enchaîner suite à ça avec notre thématique. La question était si moi, j'ai pas nécessairement la qualification, c'est-à-dire j'ai pas le papier, j'ai pas le diplôme, puis qu'il y a un poste qui m'intéresse, est-ce que c'est suggéré de postuler quand même, d'envoyer ma candidature? Moi, j'aurais tendance à vous dire oui. Par contre, c'est certain qu'il y a certains postes qui ont des ordres professionnels, par exemple, où on a vraiment des qualifications requises pour le métier, pour le poste. Je peux pas envoyer mon CV en tant que médecin vu que j'ai pas étudié en médecine. Bon, non, mais c'est exagéré un peu, mais c'est un peu le principe. Exactement. Par contre, dans des postes plus techniques ou encore des postes en communication. Oui, tu sais, je pense qu'il y a aussi ce qu'on va dire, on a la qualification, puis on a aussi l'expertise, le expérimenté. Donc, pour ceux qui ont un beau bagage d'expérience, pour certains postes, ça vaut tout autant qu'un papier, qu'un diplôme. Il n'y a rien à perdre en plus, là. Oui. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu es mieux, admettons, quand tu postules admettons, là, ça te prend un baccalauréat en communication, mais toi, ça fait 10 ans que tu travailles. Je parle pas de moi, là, j'ai pas l'intention de partir, là, mais tu sais, est-ce que ça vaut la peine de le cacher du CV? Ta scolarité. Dans le sens, moi, je rentre avec mon expérience, j'ai ça, puis là, l'employeur trouve ça super cool, l'employeur va t'appeler, puis, tu sais, t'as pas menti en disant que t'as pas le cours, comprends-tu? Oui. Ben moi je suggère toujours aux candidats, soyons honnêtes là, dans la candidature. Puis suite à ça, il peut venir des explications quand on est convoqué en entrevue. Puis là, ben c'est là qu'on met notre positif d'avant-plan sur notre candidature. On va rentrer dans le vif du sujet. Oui, le vif du sujet. Et c'est donc, le fun. J'aime ça aujourd'hui parce qu'on a les deux côtés. Oui, on a les deux côtés. Donc employé-employeur toujours. On essaie de satisfaire tout le monde dans cette chronique-là. Alors, les bonnes pratiques en accueil et intégration, on a vu l'autre semaine les bonnes pratiques quand on passe des entrevues. Mais là, quand on est embauché, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, encore là, top 5 du côté employé, du côté employeur. On commence par côté employeur, tiens. Alors, tout d'abord, on suggère de bien préparer le poste, que ce soit un employé de bureau ou un employé qui a un poste dans une usine ou autre. On demande de bien préparer que l'employé se sente bien attendu, c'est-à-dire ordinateur ou équipement, code d'accès. Des fois, on a des cartes à puce, tout ça, il faut que ça soit prêt. T'es déjà assez stressé de même. Ça, en plus, il te manque les codes d'accès. Ouais, ça va pas. Finalement, j'ai été mis dans l'oubliette. Alors, on veut pas que l'employé sente ça. En deux, expliquer clairement à l'employé ses rôles et responsabilités. C'est quoi ses objectifs de son poste? Donc, pour que ce soit très, très clair pour lui, puis qu'ils savent, cet employé-là, où est-ce qu'il doit mettre ses énergies? C'est quoi nos attentes en termes d'employeur pour cet employé-là? Alors, donc, on explique tout ça clairement. En trois, il faut inclure tous les acteurs de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est pas seulement le rôle des ressources humaines si tel est le cas dans l'entreprise, s'il y a des RH. Je pense que c'est un travail d'équipe de bien accueillir nos gens, de les saluer sur l'heure du dîner, qu'ils soient pas toutes seules à une table. Non, bien les incorporer dans l'entreprise. C'est une famille puis une équipe au travers de ça. C'est ça. Donc, on veut vraiment jouer là-dessus pour bien inclure les gens. Donc, c'est pas le rôle d'une seule et même personne. Aussi, c'est prouvé là, que s'il y a du compagnonnage, du mentorat, il y a certaines statistiques qui disaient que 20% des gens, là, 20% plutôt de taux de rétention qui est supplémentaire. Le fait de vraiment attitrer quelqu'un sur qui on peut se fier les premières journées, les premières semaines, parce qu'on se sent un petit peu moins seul. Donc, 20%, c'est pas à négliger. En 4, s'assurer que ce qui a été promis est vraiment donné. C'est-à-dire, en entrevue, il y a eu des échanges, il y a eu même un contrat de travail, etc. Donc, on s'assure que tout ça soit bien effectif lors de l'arrivée de la nouvelle personne. Et en 5, toujours pour l'employeur, on demande que ce soit les règles soient connues. On s'assure aussi que tout ce qui est le côté positif de l'entreprise, la culture, la vision, la mission, ça faut bien que ça soit maîtrisé de l'employé parce que on veut qu'il rame dans le même sens que nous, cet employé-là. Alors ça c'était pour ce qui est de l'employeur. Puis il y avait une autre statistique que je trouvais intéressant, surtout dans le domaine des TI, que tous ceux qui ont eu un programme d'accueil et d'intégration ont les 9 premiers mois ont demeuré dans l'entreprise. Ceux qui n'ont pas eu dans les premiers 9
les premiers 9 mois ont tenté à chercher ailleurs. Donc, on a quand même une statistique aussi qui vient dire qu'il faut miser sur l'accueil et l'intégration. En 30 secondes? En 30 secondes, 5 choses pour du côté de l'employé. Qui est la première journée, c'est très décisif. On arrive à l'heure, on se présente motivé, fin prêt à apprendre. On se montre intéressé. On écoute, on observe nos collègues pour être le mieux positionné, outillé. On prend pas parti pris. Des fois, on est dans une entreprise qui est syndiquée, non syndiquée, tout ça. On tente pas le temps. On tente d'être le plus neutre possible, puis d'aller chercher le maximum d'informations pour bien faire son travail. On demande du feedback. C'est sûr que l'employeur, généralement, va prévoir des moments de feedback pour dire belle première semaine ou beau premier mois. On est éligible aussi d'en demander en tant qu'employé. C'est-à-dire, est-ce que je fais bien? Est-ce que je dois me réajuster pour bien correspondre à vos attentes? Puis, donnez-vous le temps. Quand on commence l'emploi, il faut se donner le temps. On peut pas être le roi puis la reine de notre poste tout de suite. On enlève son stress. Donc, on se donne le temps pour bien s'intégrer à l'entreprise puis faire partie de l'équipe. Toujours un plaisir de te parler, Pamela. La chronique va être disponible sur le site internet www.cibm107.com. On est en Facebook Live également si vous voulez aller revoir ça sur la page Facebook du 107. Et on va vous visiter sur Facebook. Très actif. Puis www.pbdimensionrh.com. Bonne fête. Merci. On se reparle dans 2 semaines. Bye bye. On part en musique avec la nouveauté d'Alpha Rococo. Voici le temps qu'il faut dans le show du matin.